Salut les amis, c'est Nico. Aujourd'hui, on va s'intéresser au smartphone, mais plus exactement comment fonctionner sans smartphone dans son organisation. Alors, on dit souvent que l'argent est un très bon serviteur, mais un mauvais maître. Alors pour moi, c'est la même chose pour le smartphone. Ça peut être un très bon outil qui peut être très pratique lorsqu'on on n'a pas de GPS, on a le smartphone. On n'a pas de calculatrice, on a le smartphone. Et voilà, ça fait appareil photo, ça fait plein de choses. C'est comme un couteau suisse dans la poche. Au passage, voilà, on a Wikipédia, on a un accès à l'information qui est illimité, et ce qui était impensable il y a plusieurs décennies. Donc, je pense que c'est une très bonne chose quand même. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça peut être aussi un très mauvais maître, c'est-à-dire que voilà, si on scrolle comme ça indéfiniment, à chaque fois qu'on a un temps creux ou un truc comme ça, je pense que c'est pas un très bon usage du smartphone. Et de même pour les réseaux sociaux, etc. À petite dose, ça va, mais quand c'est trop, ça peut nous pourrir la vie complètement. Donc aujourd'hui, on va parler de comment s'organiser sans smartphone, sans outils numériques, donc sans laptop, sans smartphone, sans Apple Watch et compagnie, sans... Voilà, si c'était la fin du monde demain, voilà, admettons, on est en fin 2012, 21-12-2012, boum, c'est la fin du monde. 21-12-2012, comme l'ont prédit les Mayas. Qu'est-ce qu'on fait? Comment, voilà, on a tout le système Notion, où on a la prise de notes sur le smartphone, la calculatrice, etc. Tout est sur le smartphone, et là, bon, on n'a plus rien, c'est la fin du monde, et on est un peu à l'époque de Jacouille. Alors, il va y avoir 3 supports papier pour pouvoir s'organiser sans le smartphone. La base de la base, pour moi, en premier, c'est d'avoir un agenda. Voilà. Alors, Moleskine, ils en font des très bien, qui sont personnalisables, c'est-à-dire, voilà, si vous voulez, toute la semaine, sur 2 pages, moi je trouve que c'est très pratique, par exemple. Voilà, pour moi, l'agenda, c'est la base de la base, ça nous permet de noter les événements, c'est-à-dire, on prend rendez-vous par téléphone, on a nos horaires de travail qui sont notés dessus, on a nos éventuels rendez-vous qui sont notés dessus, on peut dire, ok, je consulte mon agenda, voilà, tac, c'est bon, c'est fait. Et puis on fait un bloc à la même manière de Google Agenda, tout simplement. Mais le truc, c'est qu'il y a certaines tâches qu'on ne peut pas dater. Si c'est quelque chose qui est en cours, par exemple, voilà, vous avez fait une demande de passeport, ou enfin, peu importe, un visa, voilà, c'est en cours, bon, bah, vous pouvez pas le mettre dans l'agenda, c'est une tâche qui est en cours, elle peut pas être planifiée. Où est-ce qu'on va la mettre? Où est-ce qu'on va mettre le reste des tâches, celles qui sont à accomplir, qu'on peut pas forcément planifier, parce que ça peut être des tâches un peu plus à long terme, etc. Alors, pour ça, j'ai une solution qui est vraiment pas mal. Alors, j'ai 2 exemples, hein. Moi, j'en ai un qui est pratique, l'autre un peu moins. Bon, alors ça, c'est un peu girly, enfin, peu importe, hein, ce qui compte, c'est l'outil. Voilà, donc on a... Alors ça, j'ai dû le trouver à Action, voilà. On a ici, voilà, une petite case pour prendre des notes, la date, une to-do list et une liste de shopping, ça peut être une liste de n'importe quoi, et une tâche urgente. Voilà, peu importe, ça peut convenir à pas mal de personnes. Bah, je vais quand même montrer. Voilà. Ça se présente comme ça. Voilà. Mais après, voilà, ça peut être personnalisable, hein. Vous pouvez très bien faire un truc, vous pouvez prendre un marqueur, faire les cases en fonction de ce que vous voulez. Enfin, voilà, vous pouvez même faire carrément une sorte de tableau, et puis voilà, barrer une fois que la tâche est finie, ça c'est très efficace aussi. J'ai fait un moment et ça peut être très efficace. Ça, c'est la checklist que, pareil, ça vient d'Action. C'est une checklist, tout simplement, une liste de tâches. Voilà. Et donc, ça se présente comme ça. On a la date, même si c'est pas forcément obligatoire. Voilà, là, c'est bon, je pense que vous voyez. Voilà, donc on a la date et on a une liste de tâches, tout simplement. Alors, vous pouvez très bien avoir une liste de tâches pour tel projet, une liste de tâches générale pour l'admin, en gros, la gestion, voilà, payer le loyer, enfin les trucs voilà, de base. Et voilà, encore une autre liste de tâches par rapport à un autre thème. Mais voilà, le but, c'est de, pas forcément de finir tout, mais une fois que vous avez fini la plupart, vous arrachez la feuille et vous renotez les tâches qui prennent un peu plus de temps à faire sur la page suivante. Voilà, tout simplement. Et ce truc-là, je sais pas, ça doit faire... bon, alors je dis peut-être n'importe quoi, hein, ça n'a peut-être rien à voir. Mais je dirais qu'il y a à peu près 200 pages là-dessus. Donc ça, je l'ai depuis des années, ça me sert carrément, et ça m'évite d'utiliser le téléphone dans les cas où il n'y a pas besoin d'utiliser, tout simplement. Et donc là, dans notre système, pour l'instant, on peut planifier, on peut voir nos horaires de travail, par exemple, et nos éventuels rendez-vous et événements à venir, et on a une liste de tâches, voilà. Donc là, ça pourrait suffire à lui-même, ce système-là,
mais dans des applications de prise de notes, on a prise de notes. Alors, prise de notes, ça inclut, voilà, faire des listes, même si on peut faire ça dans les listes de tâches aussi. Mais voilà, faire des listes, avoir une liste d'idées aussi, noter tout ce qui nous passe par la tête. Comme je vous ai dit, c'est la technique de la chasse d'eau. Si vous êtes familier avec cette chaîne, vous la connaissez, c'est en gros noter tout ce qui trotte dans notre tête, en fait, tout noter, absolument tout noter avant que ça parte aux oubliettes. Et voilà, c'est tirer la chasse, quoi. C'est faire un reset, tous nos problèmes, toutes les solutions qui pourraient régler ces problèmes-là, nos doutes, nos peurs, etc. Moi, je pense que les noter, ça peut être très bien. Ça permet de les conscientiser et de trouver une résolution à ces problèmes-là, tout simplement. Alors pour ça, alors là, je vais avoir plein d'exemples, hein, parce que ça peut être un support, ça peut être n'importe quoi. Vous avez du grand format, donc ça c'est du grand format, ça c'est vraiment pas mal, je trouve. Alors, il y en a des comme ça, mais il y en a aussi avec des feuilles toutes blanches, c'est encore mieux. Voilà, vous pouvez dessiner, griffonner. Griffonner, ça peut être pas mal aussi pour se vider l'esprit des fois. Des fois, je passe 2-3 heures à griffonner comme ça. Non, je rigole, hein, pas 2-3 heures, mais enfin. Et du coup, voilà, vous notez tout ce qui vous passe par la tête et ça a l'aspect un peu brouillon, c'est-à-dire que, bah, il n'y a pas besoin de s'appliquer trop non plus, hein. Il faut noter, voilà, ce qui nous passe par la tête. Après, voilà, on passe à autre chose tout simplement. Et ça, bah, c'est, ça, je pense que vous reconnaissez, hein, c'est les cahiers, voilà, du collège. Tout simplement. Ensuite, vous avez d'autres formats. Il y a le format, bah ça fait un peu comme le Death Note dans Death Note, tout simplement. Sauf que c'est pas marqué dessus, il n'y a pas de nom dedans. Peut-être à la première page, il y en a quelques-uns. Et donc pareil, hein, format simple, hein, c'est juste des lignes. Ça permet d'écrire, écrire, noircir le papier. Et puis une fois qu'il est plein, on le jette. Et pareil pour ça. Alors ça, j'ai trouvé ça dans une papeterie. Et je trouve que c'est vraiment pas mal parce que c'est juste des pages blanches. Ça permet voilà, de laisser libre cours à son imagination. On peut très bien faire un texte, un dessin, mais je pense que s'exprimer sur papier, ça peut être vraiment pas mal. Je pense que voilà, si vous êtes comme moi je trouve que ça aide énormément de s'exprimer sur papier, ça peut permettre de développer de nouvelles idées, etc. On pense toujours qu'on n'a pas d'inspiration, on n'a pas de créativité, mais quand on se lance, des fois, on commence à écrire, on peut se surprendre soi-même. Voilà, sur papier, ça peut être différent. Voilà. Essayez en tout cas, essayez. Et donc là, pour l'instant, pour moi, vous êtes complètement autonome. Et voilà, c'est pareil, hein, ces carnets-là, il peut y en avoir un pour les idées, un qui sert un peu de journal intime, ou alors pour traquer ses objectifs, dire bon bah j'ai essayé ça, ça a fonctionné ou pas, voilà, ça peut être pas mal, quoi. Ça peut être une sorte de mentor en gros, pour un suivi de sa vie tout simplement. Donc voilà, vous pouvez avoir un carnet de citations aussi, un carnet de secrets, un carnet de mots de passe, un carnet de tout en fait. Donc ça, vous pouvez multiplier par voilà, le nombre de carnets qu'il vous faut tout simplement. Mais je pense que vous êtes autonome là, vous avez l'agenda, la liste de tâches et le carnet. Pour moi, la liste de tâches et l'agenda, voilà, c'est obligatoire. Et si vous la trouvez pas, bon, il y en a chez Action, hein, normalement, mais vous pouvez aussi la faire à la main directement dans un autre carnet. Mais pour moi, ça suffit, en fait, ce système-là. Peu importe où vous êtes, ces deux trucs-là peuvent rentrer dans votre poche, enfin, dans votre poche, dans votre sac. C'est vrai que la liste de tâches, elle est un peu plus grosse. Enfin, attendez, je vais essayer de la faire rentrer dans ma poche, on va voir. Ouais, c'est moyen, c'est un peu moyen quand même. Ou alors essayer d'intégrer ça à l'agenda. Mais peu importe, le but c'est d'être autonome et d'essayer d'oublier ça un peu, quoi. Franchement, enfin, je sais pas si vous avez ce ressenti-là, mais je pense que oui, si vous êtes sur cette chaîne. Pourquoi être dépendant quand tout est là, en fait, tout simplement? Voilà, enfin tout. Oui, beaucoup de choses sont là, en tout cas, ça c'est sûr. Je vais vous présenter des bonus, les trucs qu'on peut pas emmener dans la poche, tout simplement, et qui peuvent être pratiques quand on est à la maison. Alors, j'ai un énorme tableau derrière, dans une autre pièce chez moi. Dessus, voilà, j'ai mes horaires de travail, tout simplement. Et c'est un bonus, hein, je les ai de toute façon ailleurs. Mais ça peut être pas mal, voilà, un plus gros support visuel pour voir les choses un peu plus clairement. Sinon, pareil, ça peut remplacer l'agenda, mais pareil, on peut pas l'emmener dans la poche, c'est ça le truc. Donc ça peut être complémentaire, et surtout, bah, pensez à mettre à jour en fonction de ce que vous avez marqué dans votre agenda. Donc un petit calendrier comme ça. Mural, ça aussi c'est un calendrier mural, c'est pas mal. Sympa aussi, il y a des photos, on peut les personnaliser aussi, ça peut être inspirant. Mais je trouve que c'est pas mal, mois par mois, il y a plus de place pour écrire. Ensuite, voilà, vous avez ça, tout simplement. Non. Voilà. Un gros calendrier mural, ça peut être vraiment pas mal et très visuel. Hop. Ça permet aussi moi j'utilise ça parce que ça permet de voir sur toute l'année en fait. C'est-à-dire que l'agenda, il faut tourner les pages, machin. Et de même pour Google Agenda sur le téléphone, il faut... c'est difficile de voir toute l'année directement, mais là, on voit tout. C'était Nico sur comment être un peu moins
dépendant jour après jour de ça, voilà. Voilà, comment faire si c'est la fin du monde, on est le 21/12/2012 et paf, tout explose, on n'a plus d'internet, plus de smartphone, comment on fait? Et je pense que c'est une bonne chose de, voilà, d'explorer d'autres solutions. C'est tout bête, mais demandez, voilà, à vos grands-parents, alors ça dépend, hein, moi, ils sont d'une génération où ils essayent quand même d'aller sur internet, mais demandez-leur quand même comment faire tous ces trucs-là quand on n'a pas internet et quand on ne sait pas l'utiliser, tout simplement. Demandez-leur et vous serez surpris. Des fois, il y a des moyens qui sont juste différents et qui pourraient vous servir d'alternative si vous n'avez plus vous-même internet et si ça vous saoule, tout simplement. Si ça vous saoule, enfin, au bout d'un moment, je pense que quand on a baigné là-dedans, moi je suis né en 95, j'ai baigné un peu là-dedans. Petit à petit, ça s'est tellement imbriqué dans nos vies, greffé, quoi, ça s'est greffé à nous, que des fois on sait plus quoi faire sans, et comment le faire. Voilà. Donc c'était Nico, si vous voulez une vidéo un peu plus élaborée sur comment ne plus être dépendant, ou comment tout simplement vaincre son addiction, dites-le moi dans les commentaires et j'en ferai une vidéo. Voilà, bah, c'était Nico, salut!